Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes dans le Flash Info sur RTI 1. C'est la danse des choses, ici on fait le show. Une page noire s'écrit ce 12 août dans l'histoire de la musique ivoirienne. DJ Arafat ne chantera plus. Après un accident de la circulation dans la nuit d'hier, l'artiste Ange Didier Ouan, de son vrai nom, est décédé ce matin. Ses fans pleurent sa disparition brutale. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement aux abords de l'établissement sanitaire qui a reçu l'artiste. Ils sont attristés et incrédules pour la plupart. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'est rendu dans la région du Gao. Dans la sous-préfecture de Bayota, il a inauguré des locaux de gendarmerie. Il a aussi eu une rencontre avec des chefs traditionnels. Éric Goré. La sous-préfecture de Bayota, dans le département de Gagnoa, a maintenant sa brigade de gendarmerie. Édifice inauguré par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Cette brigade de gendarmerie va lutter efficacement contre le grand banditisme dans la région. Une nouvelle bien appréciée par les élus et cadres. Nous avons eu un peu quelques remue-ménages ici, quelques conflits. Nous pensons que la population se sentira désormais en sécurité. En ce qui concerne les malfrats, ils feront beaucoup plus attention. C'est un sentiment de fierté qui m'anime et c'est un sentiment de reconnaissance de toutes les populations de Bayota. Cela montre que le président Ouattara ne fait pas de distinction entre les régions. Il a un credo de développement pour tous les Ivoiriens. Nous allons nous battre bec et ongle pour lui exprimer notre reconnaissance. L'installation de cette brigade de gendarmerie à Bayota a donné lieu à une fête populaire pour dire merci au président de la République et à son dynamique ministre d'État, ministre de la Défense. Les hommes politiques de tous bords sont allés être témoins privilégiés de cet événement. Je suis très heureux et fier d'être ici parce que la gendarmerie apporte un plus pour la sécurité de la population de Bayota. Au-delà de tout cela, il y a le grand chantier que le président de la République a commencé ici, avec le bitumage, avec l'éclairage des grandes voies, la nouvelle voie qui part de Sikensi à Gagnoa. Voici le commandant de brigade, l'adjudant-chef Mouridian Toumouya, devant son véhicule de commandement. C'est lui qui aura la tâche de gérer cette brigade. Avec lui, 35 gendarmes. Prenant la parole, Ahmed Bakayoko a appelé à l'union et au vivre ensemble de tous les Ivoiriens. La réconciliation, c'est l'amour. Donc je suis venu vous dire ici, ce qui est important, c'est l'amour entre nous. Nous sommes tous des hommes. Si on s'aime, on transcende ce qu'on a pu se faire comme mal. Parce que dans la vie, il y a toujours des palabres. Mais il faut savoir transcender ces palabres-là. Avant son départ, il a échangé avec les chefs traditionnels. Après quoi, il a assisté à un tournoi de Maracana organisé en son honneur. L'État de Côte d'Ivoire veut porter le taux de transformation du cajou de 7% actuellement à environ 45% d'ici à 2022. Dans cette optique, 8 conventions ont été signées entre le gouvernement et 8 entreprises de transformation locale de cajou. Ces conventions qui portent entre autres sur l'exonération des droits de douane et de TVA sur les lots de pièces de réchange, l'exonération de la TVA dans la limite de 10% du montant des investissements hors TVA. La toile des guichets emploi jeunes continue de s'étendre partout dans le pays. Le guichet de Touba vient d'être inauguré par le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Le programme social du gouvernement entend mieux répondre aux besoins socio-professionnels des jeunes à travers le pays. Le transfert de djihadistes français est extrêmement grave. Il a donné lieu à plusieurs violations du droit international. Ce sont là les mots de rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires qui a notamment publié en juin dernier un rapport d'enquête sur le meurtre du journaliste saoudien Ramal Khashoggi.
Manifestation à Hong Kong, plus de 5000 personnes se sont rassemblées à l'aéroport international après un week-end marqué par de nouveaux heurts dans l'île. L'aéroport a annoncé l'annulation ce lundi de tous les vols au départ et à l'arrivée en raison de l'ampleur du mouvement. Né début juin du rejet d'un projet de loi qui aurait autorisé les extraditions vers la Chine, la mobilisation à Hong Kong a considérablement élargi ses revendications, désormais centrée sur la dénonciation d'un recul des libertés et des ingérences de la Chine. En Inde, au moins 184 personnes ont perdu la vie dans les inondations provoquées par la mousson. Environ 1 million de personnes ont été évacuées selon le dernier bilan des autorités du pays. Chaque année, des pluies de mousson sont attendues pour refaire le plein des réserves en eau, mais elles coûtent aussi la vie à des centaines de personnes. L'an dernier, dans le Kerala, 450 personnes avaient trouvé la mort dans les pires inondations depuis près d'un siècle. C'est tout pour ce bref point de l'actualité. Rendez-vous à 20h sur RTI 1.